Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. J'ai énormément de choses à vous montrer, je vais essayer de faire assez rapide. On commencera comme d'habitude par faire le point sur le CAC 40, un point aussi très rapide sur la macro de cette semaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec deux petits nouveaux en portefeuille, mais que je vous ai parlé le week-end dernier. Donc on verra un peu ce que j'attends de ces actions. Ensuite, le suivi aussi des actions que je vous ai présentées le week-end dernier et qui sont toujours assez intéressantes techniquement. Et on finira par pas mal d'actions qui me semblent aussi intéressantes à surveiller de près dans différents secteurs d'activité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par CAC 40 avec une semaine qui a été vraiment extraordinaire, surtout sur la fin, avec vendredi le feu d'artifice avec la publication d'LVMH. Je vous dirai ce que j'en pense. Après au niveau de la macro aussi, il y a eu des stats assez mitigées. Je vous donnerai mon avis. Et puis on verra après les niveaux à surveiller de près pour la semaine prochaine. Ensuite on passera sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille. Le BX4 qui a pris une sacrée calotte et je vais essayer de tenter quelque chose. On verra bien ce que ça va donner. EuroAPI, Saint-Gobain, Voltalia que j'ai pris cette semaine. Je vous montrerai ma stratégie pour la suite. Et après, on passera sur les actions que je vous avais présentées le week-end dernier qui sont toujours d'actualité. Et après, les actions nouvelles pour la semaine à venir qui sont un peu soit dans des tendances baissières, qui sont sur des secteurs d'activité un peu différents. On aura le secteur énergie avec Morel et Prom, Française Énergie, Engie, on aura Edenred, Interparfum, Pernod Ricard, Eurofins Scientifique, Stellantis, et en bonus deux petites capis qui sont Clara Nova et SideTrade dans le secteur un peu de la tech. Voilà, donc un programme assez chargé. On va commencer tout de suite. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec le CAC 40 en données hebdomadaires avant un point très rapide sur la macro de cette semaine. Pour les points clés que je retiens, c'est on avait mercredi tous les PMI, que ce soit la zone euro, Allemagne, France, c'est toujours assez faible. C'est pas catastrophique, mais c'est vraiment morose l'économie européenne. Bon, au final, rien de nouveau. Après, on a eu jeudi la BCE, les discours de Christine Lagarde, rien non plus de nouveau. Bien sûr, les taux sont restés inchangés. Le Christine Lagarde a laissé entendre que bien évidemment elle va suivre les stats qui vont sortir dans les prochaines semaines, mais personnellement, comme je vous le dis depuis de longues semaines, je vois bien la BCE commencer à pivoter peut-être mai-juin. Après, contrairement aux États-Unis, avec l'économie américaine, c'est vraiment exceptionnel. Qui aurait cru quand Jérôme Powell a monté ses taux aussi rapidement, aussi haut, que l'économie allait être aussi résiliente. Je leur tire vraiment mon chapeau à la Fed parce que c'est vraiment exceptionnel leur résistance avec ces hausses de taux qui ont été d'une vitesse folle et à plus de 5,50. Donc voilà, chapeau, on verra la suite ce que ça va donner. Mais l'Europe, c'est tout autre. C'est une économie maussade. Alors je me dirais presque pourquoi elle commence pas à pivoter peut-être au mois de mars. Elle attend vraiment le dernier moment. Maintenant, il va falloir voir récession par récession, etc. Bien évidemment, il y a toujours les facteurs X qui sont d'actualité, hein. La mer Rouge, ça fait une semaine, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais à ce qui paraît, c'est un peu toujours la même chose avec le prix des conteneurs pour les bateaux qui ont explosé. Donc bien évidemment, c'est inflationniste. Après, la géopolitique, ça c'est toujours les surprises.
que personne est au courant à part quand ça arrive. Donc je pense qu'elle ne va prendre aucun risque, Christine Lagarde, et qu'elle va attendre le dernier moment. Et puis après, on verra l'état de l'économie de la zone euro, qui est déjà maussade. Et puis quand elle baissera les taux, est-ce que ça va vraiment rebooster l'économie? J'en suis pas vraiment sûr. On suivra ça, bien évidemment, semaine après semaine. Après, bien évidemment, il y a aussi le PIB aux États-Unis pour le T4 exceptionnel qui est ressorti à 3,3%, prévision à 2%. Donc voilà, c'est vraiment en fait les États-Unis ils gagnent sur tous les tableaux parce qu'on a l'inflation qui a bien descendu aussi avec les stats de vendredi, le Core qui est ressorti à 2,9. Prévision 3, donc on voit que ça baisse. Précédent, c'était à 3,2. Il y a eu l'indice des prix aussi PCE classique 2,6. Donc on n'est pas très loin de des 2% que la Fed souhaite. Et au final, la Fed, ils sont maintenant entre guillemets dans un fauteuil parce que ils peuvent, je pense, attendre plus longtemps avant de pivoter que la zone euro parce que l'économie, on voit que le chômage est toujours assez bas, que les demandeurs d'emploi, ça reste toujours vers les 200 000 chaque jeudi, et qu'on a un PIB qui a été très robuste au 4e trimestre. Donc je pense que eux c'est pareil, ils vont attendre mai-juin avant de pivoter, mais on suivra ça de près. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une grosse différence au niveau des économies, que ce soit les États-Unis ont pour le moment tout leur sourit, et la zone euro c'est très maussade. Et après on a la Chine qui est un peu aussi molle, mais bon, on verra bien dans les semaines et mois à venir. Ensuite, au niveau des résultats qui vont être publiés la semaine prochaine, au niveau du CAC 40, ça se passera jeudi. Il y aura BNP Paribas, Dassault Systèmes et Sanofi. Je vous partagerai tout ça sur Twitter avec toutes les autres petites entreprises que vous avez peut-être en portefeuille. Je vous mettrai tout ça sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre, le lien est dans la description. Donc au niveau technique sur le CAC 40, donc semaine très positif. On a fait vendredi une clôture historique qu'on n'était jamais, on n'avait jamais clôturé aussi haut. Ça nous fait une bougie de plus 3,56. Voilà, que dire? Bien évidemment, la journée de vendredi avec les résultats d'LVMH qui ont été très très bien accueillis sur le marché. Qui aurait cru, je crois qu'elle clôture à plus 13 LVMH. On aurait dit une small cap. Voilà. Maintenant, ça va être la suite. Ce qu'il va falloir attendre, c'est la bougie de la semaine prochaine. Est-ce qu'on va maintenant aller dans une zone inconnue pour aller plus haut? J'en sais rien. Franchement, mon avis est toujours le même, c'est que le CAC va au mieux latéraliser, au pire refaire une jambe baissière ou quelque chose de baissier pour revenir vers cette zone des 7100, voire 7000 dans les mois à venir. Peut-être que je vais me tromper, mais je vois pas en fait pourquoi le CAC irait à 8000 points par exemple. Je vois pas pourquoi. Le LVMH, bien évidemment, a publié des bons résultats. Après, c'est bon, c'était bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, ça a plu au marché. Tout le monde a entre guillemets croqué sur les résultats. On avait Rémi Cointreau qui a publié. J'aurais bien voulu voir Rémi Cointreau, par exemple, publier une semaine avant LVMH. Si elle aurait eu la même issue ce vendredi, avec je sais plus combien Rémi Cointreau, c'est dans les mêmes ordres, plus 14 peut-être. Les résultats ont été moins mauvais qu'attendus, mais c'est quand même pas des résultats exceptionnels. Mais c'est le marché qui a toujours raison. Est-ce que ça vaut un énorme gap comme on va voir en daily sur le CAC et que tout le monde a croqué avec les résultats d'LVMH? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que entre guillemets, la meilleure entreprise du CAC a publié la première, on va dire. Il y avait Alstom et tout la semaine dernière, et ST Micro. On voit qu'ST Micro a beaucoup peiné cette semaine. Donc maintenant, il va falloir voir les autres.
tout le reste. On verra BNP, Sanofi et tout la semaine prochaine. Mais attention au retour de bâton quand ça commence à partir un peu dans l'euphorie au final des résultats d'LVMH. Tout le monde a voulu monter avec LVMH. Sauf que on verra aussi Pernod Ricard, parce qu'eux ils n'ont pas publié, va pas falloir qu'ils déçoivent, parce que ça peut très vite se retourner dans l'autre sens. C'est toujours, je trouve, de toute façon la bourse est toujours dans l'excès, ça peut nous faire un gap baissier de plus 20 et faire un LVMH plus 14 avec la capi qu'on connaît. Par curiosité, j'ai été voir, j'ai trouvé aucune bougie, aucun jour où LVMH dans le passé a fait plus 14% en une seule journée. Le plus que j'ai trouvé, c'est plus 9%. Je suis remonté assez loin et j'ai jamais vu plus 14. Donc attention, bien évidemment, pour ceux qui ont loupé, comme moi, j'avais pas renforcé LVMH, je vous en parle tous les mois comme j'ai dans mon portefeuille. Je vous avais dit, faut attendre les résultats. Bien évidemment, je suis content que LVMH ait pris plus 14% que l'inverse. Et puis il va y avoir d'autres points d'entrée. Il y a Rémi Cointreau qui a pris plus 14, mais elle avait baissé de 60%. Donc soyez patients. Commencez pas à vous jeter sur toutes les actions. Voilà, soyez patients. Ça va maintenant travailler. Peut-être ça va faire de la latéralisation et puis après ça va peut-être repartir dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, courez pas après le train quand il est entre guillemets passé. Il y aura encore 1000 opportunités à venir cette année. Il y a des actions qui ont été massacrées où au final elles ont fait plus 14, mais si vous remontez tout en haut, ça vous fait presque un plus 100. Donc soyez patients, il y aura d'autres points d'entrée. Voilà, le CAC 40 hebdomadaire, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10. Ce qu'il va falloir voir, c'est le week-end prochain. Où est-ce qu'on sera? Est-ce qu'on va vraiment casser les 7007 pour aller dans une zone inconnue ou pas? On continue en daily, donc en daily, ça a travaillé toute cette zone entre 7476 qui était vraiment la résistance depuis de longues semaines. Depuis mercredi 3 janvier, donc presque tout le mois de janvier. Et là, vendredi, énorme gap, bougie plus 2,28 sur le CAC. Pareil, je pense pas que 2,28 sur le CAC 40, ça arrive très souvent et avec un énorme gap d'entrée là. Donc maintenant, voilà, on fait une clôture. On n'a pas battu le record on va dire en intraday à 7654, mais au final, on fait une clôture historique parce qu'on n'avait jamais clôturé une bougie daily aussi haute. Maintenant, va falloir attendre, j'ai pas vraiment de choses. Bien évidemment, on peut voir par exemple ça, un drapeau. Si on se fie à l'analyse technique d'un drapeau, c'est prendre le mât du drapeau, le reporter sur la cassure. Voilà, mais est-ce que c'est pas du tout mon scénario qu'on se retrouve vers les 8400 points on va dire jusqu'à la fin de l'année 2024. Bien évidemment, tout peut arriver, le CAC peut être à 8004 au mois de septembre, mais je vois pas les catalyseurs pour que le CAC aille si haut. On verra bien. De toute façon, on suit le graphe, on suit les graphes, on suit les prix, on suit les stats. Voilà, on trade les prix, les graphes. Pour le moment, le CAC est très fort. Maintenant, on a un énorme gap ici. On va voir lundi. Curieux de voir ce qui va se passer lundi. Sur déjà les actions qui ont pris plus 14%, je pense à LVMH, etc. On va voir ce que ça va, parce que bien évidemment il y a eu les rachats de short, donc ça a fait un peu boule de neige. Il y a eu ceux qui sont engouffrés, il y a eu les rachats, il y en a ceux qui sont précipités, et il y a énormément même de fonds qui ont loupé le coup. Donc bien évidemment elles vont attendre des replis pour en reprendre. Donc à suivre, ça va être très intéressant comme toutes les semaines au final de voir ce que ça va donner. Donc le CAC 40 sur ses plus hauts, résistance très court terme, les 7654 à suivre pour la semaine prochaine. Et puis support, on va voir si on retourne dans ce gap haussier, et je vais enlever ce support. On va garder ce support maintenant qui devient, c'était la grosse résistance depuis le début de l'année. Maintenant ça devient mécaniquement
un support. Donc voilà, objectif pour la semaine prochaine au niveau du CAC, c'est faire un record clôturé bougie au-dessus des 7654. Et à contrario, le support 7476. Voilà au niveau du CAC 40, on voit que les moyennes mobiles, bien évidemment, on est tous tout au-dessus. La M10 est en train de croiser avec la M50. Il y a la moyenne mobile 200 et on met la moyenne mobile 20. On est en train de faire tous les croisements. Donc pour le moment, tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau du CAC 40 pour continuer la hausse. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va respirer? Est-ce qu'on va avoir des contre-pieds? Tout peut arriver, donc soyez patients et prudents. Voilà au niveau du CAC 40. Donc passons maintenant au suivi de mes trades court terme. Donc le BX4, c'est la catastrophe. Je vous en parle, je vous dis, j'essaye de trouver une porte de sortie. Je me suis fait doublement piéger. Là, j'aurais pu partir presque flat sur la bougie du 17 janvier. Mais qui aurait cru que presque une semaine plus tard, on sera sur des records historiques sur le CAC? Pas grand monde. Je suis piégé, je dois être à moins, je suis à moins de presque 10%, ce qui me fait environ moins 200 et quelques euros. Voilà, après c'est pas non plus catastrophique, c'est aussi pour vous faire voir que c'est compliqué des fois et que des fois on perd. Maintenant il va falloir voir, j'attends parce que j'attends de voir la semaine prochaine, voir si ça va exploser encore à la hausse. Je couperai peut-être mes pertes et puis je recommencerai sur des bases plus saines au niveau du BX4. Voilà, après bien évidemment pour ceux qui souhaiteraient commencer à shorter le CAC, voilà, attendez peut-être des signaux de la semaine prochaine, mais au moins vous pouvez par exemple tenter un achat ici, mettre un stop, voilà, si vous retentez un stop très court sur les plus hauts, et après déjà si vous visez juste un retour vers la moyenne mobile 200, voilà, ça fait un ratio 1,83, c'est pas déconnant, mais patienter, je pense que c'est la meilleure des choses pour début de semaine prochaine. Surtout comme les résultats c'est jeudi. Au niveau de la macro, la semaine prochaine, on n'a pas grand chose. Va falloir suivre, je pense, la Fed qui est soit semaine prochaine, jeudi, ou la semaine encore d'après, au mois de février. Il faudra suivre les calendriers ça pourrait faire bouger, bien évidemment, le CAC avec la Fed. Et puis on verra bien. Voilà, donc le BX4 à suivre. Je vous partagerai tout ça sur Twitter s'il se passe quelque chose. EuroAPI, EuroAPI, je suis assez content. Voilà, EuroAPI pris le trade le 16 janvier sur le retour un peu de cette zone qui était résistance de longs mois. On a cassé, on a fait un pullback, dessus, j'ai pris ce jour-là, je suis à PRU 5,84 €. On a continué, on a cassé la résistance sur cette belle bougie de plus 6%. On a fait un peu du surplace pendant 3 jours. Et vendredi, on a fait plus 4,66. Donc c'est positif. Mon objectif est vers les 6,60. Maintenant, je vais accompagner. On peut accompagner soit la moyenne mobile 20 ici. On voit qu'il a bien joué son rôle de support dynamique, soit plus serré la moyenne mobile 10. Pour le moment, on laisse courir les gains tranquillement. On est toujours dans ce petit canal haussier tranquillement. On a un énorme gap voilà, qui est à combler, mais bon, on va pas y aller en ligne droite. On laisse tranquille EuroAPI, les résultats mercredi 28. Attention parce qu'il y a Sanofi dans le secteur de la santé qui publie aussi jeudi. Donc voilà, faut faire attention aussi quand vous avez des actions du même secteur, ça peut être influencé. Preuve avec Pernod Ricard et LVMH. Voilà, rien à signaler, on accompagne tranquillement. Bien évidemment, si vous souhaitez rentrer, si vous n'êtes toujours pas, faudrait revenir un peu maintenant sur cette zone des 6,15, voilà, un peu sur le support oblique, un peu vers la moyenne mobile 20 pour tenter quelque chose, mettre le stop en dessous, à peu près là, mon PRU, et puis tenter encore une reprise 6,60
Pour vous dire, c'est un peu l'objectif que je me suis fixé parce que c'est tout, c'est le haut du range là. Voilà, j'ai reporté, ça fait à peu près 6,60, 6,70. Donc on verra bien si elle y atteint la semaine prochaine ou pas. Et puis on verra tout ça si je remonte mes stops, etc. Je vous partagerai tout ça sur Twitter. Après, voilà, je peux vous montrer aussi les Kenashi, mais je vous montrerai sur d'autres actions qui me semblent plus intéressantes. On continue. Donc Saint-Gobain, rentrée cette semaine, mercredi. Saint-Gobain, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je vous en avais parlé, je crois, le week-end dernier. Week-end dernier, on était là. Donc on était revenu sur un beau petit support. Qu'est-ce qu'on avait fait? Si on se met en hebdo, j'ai toujours une zone pour du long terme ici, vers les 52. On verra si on y retourne dans un futur proche ou pas. Mais ce que j'avais bien aimé, c'était la belle impulsion haussière. On avait retracé presque de 38,2. Presque 38,2, retour sur une belle zone de polarité support. Et je vous avais dit, si ça casse la moyenne mobile 10, et ce support qui est pareil, la résistance oblique baissière, plus la moyenne mobile 50 aussi, qui avait bien joué son rôle de support dynamique, résistance dynamique sur Saint-Gobain. Peut-être tenter quelque chose. La bougie de mardi était vraiment pas belle. Sur Saint-Gobain, on était revenu, et puis la bougie de mercredi était plutôt intéressante. J'ai pris position dans la journée, APRU 62,93, mon stop est à 61 pour le moment. La bougie de jeudi était plutôt intéressante avec cette mèche basse, et puis vendredi, voilà, elle a fait comme presque toutes les actions, elle a été portée par LVMH. Donc on est maintenant, on a pile poil en plus la mèche haute sur le premier objectif que je m'étais fixé sur la résistance. On clôture pile poil dessus à 64,57. Maintenant, ce que je pense que je vais faire, c'est lundi remonter mon stop à PRU pour au cas où si on a un retour de bâton. Et voilà, je sortirai peut-être flat. Peut-être qu'elle va respirer et puis repartir avec les 67 qui est mon deuxième objectif qui pourrait être intéressant. Ça nous ferait 6%. Voilà. Pour les personnes intéressées par Saint-Gobain, là, on est un peu au milieu du gué entre la résistance et le support plus solide. Va falloir attendre soit peut-être un petit repli. Mais voilà, si ça replie, c'est que ça va hésiter beaucoup. La publication, c'est jeudi 29, donc on aura le temps de voir ce qui va se passer jusqu'à fin février. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus trop de timing. Si vous êtes dedans, peut-être remonter votre stop, serrer tout ça au cas où. Après, voilà, si vous avez une vision plutôt long terme sur Saint-Gobain, il y a encore après des... non, c'est plus haut historique, là, oui. Ah non, pas c'est plus haut historique. Saint-Gobain en 2007 était vers les 87 €. Donc on a encore des choses à aller chercher sur Saint-Gobain pour les personnes qui veulent plutôt moyen terme, long terme. Voilà, moyen terme, long terme. Rien vous prive de commencer ici, mettre un stop ici. Bien évidemment, le stop est voilà, encore à 6%, donc c'est pas non plus énorme. Par contre, va falloir passer la résistance ici où ça peut travailler et après ça peut continuer. Chacun a sa stratégie, son horizon de temps. Moi, je vous la montre, je vous montre ce que moi j'en pense et que je l'ai en portefeuille. Et puis voilà. RSI intéressant, on a cassé la petite moyenne mobile 17 que j'aime bien aussi sur le RSI. Donc il y a encore du potentiel de hausse sur Saint-Gobain et bien évidemment je vous partagerai tout ça sur Twitter. Et on va finir avec Voltalia. Voltalia, c'est moins bon. Je me suis peut-être précipité. Je vous avais parlé aussi de Voltalia, c'est voilà, range 10 €, 7,80 € à peu près, 7,50 €. Je vous avais dit, elle arrive avec de la vitesse sur le support, faut attendre qu'elle travaille un peu ce support. Ce que j'avais bien aimé, c'est lundi, mardi, mercredi, on avait repris cette pas belle bougie de vendredi et j'ai pris position mercredi à 8,21, sauf que
ça devait être vers midi. Je sais plus trop, c'était le matin. Et voilà, ça s'est un peu dégonflé l'après-midi. J'attendais une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Ça n'a pas été le cas. Et le jeudi, c'est reparti à la baisse. Donc je suis pas trop, on va dire, la config me plaît pas trop. Maintenant je suis dedans, donc je suis dedans. Stop à 7,42 qui sont les plus bas. Voilà, elle peut repartir. Surtout après la bougie de vendredi, pas top non plus, mais short, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc c'est quand même très timide. On verra bien, affaire à suivre. 8,85 objectif, 10 tout en haut. Voilà, j'avais aussi bien aimé ici le Kenashi. Des fois, je vous la montre. C'est quand ça commence. Généralement, quand on a une bougie un peu comme ici, assez grosse. D'habitude, ça continue, vous voyez, quand on en a ici, ça continue. On fait toujours un peu une certaine série de bougies, que ce soit des bougies rouges, des bougies vertes, quand on a une bougie assez conséquente. Pour le moment, c'est pas le cas sur Voltalia. On verra bien. Bien évidemment, ça marche pas à 100%, sinon, on serait tous riches. Donc, on attend. Stop 7,42, 8,21. Je vous ferai tout suivre comme d'habitude sur Twitter. Donc voilà au niveau de mes trades court terme que j'ai pour le moment en portefeuille. On verra. Je pas beaucoup. J'attends maintenant la suite des événements. Passons maintenant aux actions que je vous ai déjà présentées le week-end dernier, voire même Eramet, je crois que ça fait depuis un mois que je vous montre tous les week-ends. Donc Eramet, support, voilà, le support a été pour le moment payé. C'est un gros support. Si on se met en hebdomadaire, on voit, voilà, c'est une zone que depuis 2022, on l'avait travaillé. C'est Eramet, c'est cyclique, c'est des grands swings des fois. Donc voilà, on est revenu sur le support. Je vous avais dit attendre peut-être un signal. Peut-être qu'il y en a qui ont payé sur ce double creux là entre mercredi et lundi. Voilà, un stop assez court, donc bravo à vous. J'attendais un signal, j'avais cette oblique baissière, là cette résistance oblique baissière, la moyenne mobile 10, donc je vous avais dit une petite congestion. On a eu la petite congestion, on a eu la sortie avec de la vitesse mercredi, sauf que toujours dans l'excès. Elle nous a fait un plus 4,33 avec un gros gap. Donc voilà, maintenant, ce que je vais attendre sur Eramet, c'est que ça construise. Pour le moment, jeudi, vendredi, c'est plutôt des bougies aussi intéressantes. Baisse de la volatilité, comme vous voyez, baisse des volumes, comme on voit ici. Plus baisse de la volatilité, des petites bougies d'hésitation. Donc ce que j'aimerais sur Eramet, c'est qu'on revienne un peu dans ce gap, sans le combler complètement. Mais qu'on revienne un peu vers la moyenne mobile 10 pour après repartir. Pourquoi déjà pour avoir un prix assez plus intéressant, on mettrait notre stop par ici, soit à peu près 5%, pour aller chercher déjà là-haut 7%, ça nous fait un ratio risque-récompense de 1,32. Et puis bien évidemment, si on veut aller sur le tout en haut du range, il y a la moyenne mobile 200, etc. Mais bon, dans un moyen terme, 15% aller chercher un ratio presque de 3, ça peut se tenter si bien évidemment les économies se reprennent. Eramet, voilà, fabricant métallique, etc. Si on a la Chine avec des bonnes nouvelles sur la Chine, l'Europe aussi, et que les États-Unis sont toujours aussi fortes, ça pourrait relancer un peu Eramet. Attention, résultat le 21 février. Il y a encore à peu près un mois, donc je vais encore vous la faire suivre. Je la regarde parce que j'ai pas d'action trop dans ce secteur, donc voilà, je la trouve intéressante. Le gap, on a deux on va dire matelas de secours. On a le gap haussier que si on commence à le combler, c'est déjà plutôt un mauvais signe. Et puis après, les plus bas ici vers les 60 euros. Alors là, c'est retour bien plus bas et puis on lâchera l'affaire sur Eramet. Pardon, on continue.
Téléperformance, pareil, je vous la fais suivre parce qu'on avait cassé la résistance, la moyenne mobile 200, c'était intéressant. On a fait un -6 jeudi et vendredi plus 3,30. Là c'est pareil, on est un peu au milieu on a toujours ce gap baissier à aller combler, mais on est un peu pas le timing encore parce que là, voilà, si on met là, on a aussi un gap baissier ici, donc le stop il se mettrait peut-être par ici pour se laisser un peu de marge, pour aller chercher quoi ici déjà le comblement du gap, donc ça nous fait un ratio de 0,50 et puis après plus on a une résistance oblique baissière, donc voilà, je parle surtout pour les traders un peu court terme, ce que je recherche, bien évidemment pour les investisseurs long terme, de prendre des téléperformances par ici, voilà, en plus on est sur la moyenne mobile 50 hebdo là, pile poil dessus. Bien évidemment, peut-être, déjà il y a du mieux, donc c'est déjà mieux. Bien évidemment, je sais que sur trading Twitter, il y en a qui l'ont pris à 100 €. Vous avez raté 45% de hausse, mais faut voir que on est toujours sur moins 61% de ses plus hauts, ses plus hauts récents. Ça date pas de 10 ans quand même, c'est des plus hauts de février 2022. Donc ça fait à peu près 2 ans. Donc bien évidemment, si elle a le même parcours dans l'autre sens, durant les 2 prochaines années, il y a 150% à aller chercher. Donc soyez patients sur toutes ces actions qui ont été malmenées ces derniers temps. Si ça veut se retourner, tu penses à Téléperformance, Pernod Ricard, Rémi Cointreau, Kering, etc. Il y aura bien évidemment le temps. Bien évidemment, pour les investisseurs, Téléperformance, commencer à bâtir une position à 148, c'est pas déconnant. Et puis après, je sais que tout le monde préfère que les actions je sais pas pourquoi, tout le monde préfère que les actions se cassent la gueule pour s'enforcer. Tout le monde me dit ouais, c'est cool, j'ai pris LVMH à 600 et quelques, Kering à 300, mais je sais qu'il y en a qui ont pris Téléperformance ici à 196. Ouais, la BC cool, j'ai pris Téléperformance à 156. Ouais, cool, j'ai pris Téléperformance à 100 €. Donc au final, la moyenne pour se revenir, on va dire flat, c'est peut-être vers les 180 €. Donc pour le moment, même avec une hausse de 40-50% depuis les plus bas récents à 100 €, ils sont toujours en perte. Donc soyez patients, attendez des vrais signaux de reprise. Vous avez loupé 50%, mais si vous rentrez, je sais pas, à 180 ou 175, quand on aura repris déjà le canal baissier, et que après, au final, elle retourne ici, vous faites du 50% et vous faites jamais de moins-value latente, c'est voilà, c'est tout bénef pour vous. Voilà, c'est ma façon. Quand je vois LVMH qui a fait plus 14, comme je vous l'ai dit, je suis content, même si je suis pas rentré. De toute façon, je vous avais dit que j'attendais les résultats. Bien évidemment, il y en a qui ont été plus malins, qui le savaient. Je sais pas comment ils font pour savoir qu'LVMH allait prendre 14% et qu'ils ont pris les plus bas. Voilà, après, chacun dit et fait ce qu'il veut. Moi, j'essaye de vous montrer ma façon de faire. Téléperformance que je regarde, moi, c'est plutôt pour du court terme pour le moment, sachant que les résultats, c'est pareil. C'est le 6 mars. Peut-être un retour par ici. Pourrait vraiment, après voilà, elle peut très bien aussi latéraliser Téléperformance pour un peu digérer toute cette hausse qui était très très bien construite. On a toujours le support oblique haussier, donc je vous la fais suivre encore. Pour le moment, pas vraiment de timing. Valourec, c'est pareil, on bien progressé, il y a eu la congestion, il y a eu le retour sur la M10, fallait prendre ici à 13 €, vers les 13,50 €. Bien évidemment, je vous le dis, c'est plus facile maintenant. Vous savez de toute façon que je suis toujours transparent avec vous. Ça aurait fait voilà, un 50. Est-ce qu'elle va retourner vers les 14,58? Je ne sais pas, mais maintenant c'est pareil, il n'y a plus de timing. Sauf bien évidemment si vous êtes long terme, que vous voulez vraiment la jouer pour du moyen terme, il y a toujours quelque chose à faire. Mais là, pour ma part, il n'y a pas vraiment d'entrée sur Valorec, dans le canal haussier, un peu au milieu du gué. Voilà, on verra les résultats, c'est pareil, qui vont arriver début mars. On continue avec Coface. Donc Coface, j'ai
j'ai presque pris position vendredi, hier sur Coface. Pourquoi? Parce que pareil, cette congestion était intéressante. On a cassé la moyenne mobile 200. On a fait cette bougie de -2. On est revenu sur la zone maintenant de support. Très belle zone de polarité. Voilà, je vous mets pas trop en hebdo parce que la vidéo va être hyper longue. Mais n'hésitez surtout pas à faire de l'hebdo pour voir vraiment la tendance de fond, voir la moyenne mobile 200 hebdo. Coface, on voit que c'est haussier. Voilà, c'est une financière, assurance. Donc c'est pas non plus très entre guillemets sexy et des grands écarts, mais ça peut-être être intéressant. Les résultats BNP Paribas, il y a les assurances, AXA, ça cartonne plutôt pas mal aussi. Donc on a cassé la résistance oblique baissière, on est revenu au-dessus de la moyenne mobile 200. Il y a des signaux assez positifs. On s'est mis sur une belle tendance. Quand ça corrige vraiment très peu. Si on remet les retracements, on a vu l'impulsion. Voilà, on a corrigé à peu près de 38,2 la première. Après, on est reparti. Là, c'est pareil, on a fait une correction de 38,2. Donc, les corrections de Fibo, quand on fait 38,2, ça veut dire que la tendance haussière est plutôt forte. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai failli prendre des actions vendredi, mais je me suis dit allez, on va attendre la semaine prochaine parce que peut-être l'euphorie des résultats, la journée à 2 et quelques %, on va voir, on va être tranquille. On voit la baisse des volumes, on voit les deux petites bougies sans rien de mercredi, jeudi. Donc la bougie de vendredi me semblait intéressante. Voilà, après on va voir lundi. Ce que je peux tenter, c'est à 12,60. Le stop, c'est pareil, on a la moyenne mobile 20 aussi qui pour le moment est intéressante depuis cette tendance haussière court terme. Donc un petit stop peut-être par ici, voilà, ça fait 3%, donc c'est pas grand chose. Premier objectif, ça sera ici. Donc là c'est pareil, ça fait un ratio risque-récompense de 1, mais on pourrait très bien aller là-haut si dans le secteur assurance et tout, ça continue de plutôt bien se porter sur une tendance haussière qui est plutôt saine sur Coface. Voilà, je vous en avais parlé le week-end dernier. C'est pareil, il a été monté assez rapidement. Cette bougie rouge nous laisse peut-être une porte d'entrée sur Coface. Affaire à suivre. Voilà, c'est pareil, Ekinashi. On voit les trois, là, la petite bougie de vendredi, hésitation. Donc si lundi on arrive peut-être à clôturer au-dessus des 12,60, ça pourrait être intéressant pour relancer entre la troisième jambe, peut-être la dernière de cette hausse court terme. Ça nous ferait quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Pareil, secteur finance, assurance, j'ai pas sur mes actions court terme, donc pourquoi pas se laisser avec Coface. Je vous en parle la semaine prochaine sur Twitter si je prends position sur Coface. On continue Ipsen. Voilà, pareil, Ipsen, ça a cassé la résistance oblique. Ça construit tranquillement aussi. C'est mou, hein, Ipsen. Hein. Mais c'est haussier, c'est plutôt intéressant. J'ai sur ce support oblique haussier très long terme, qui date de 2020, qui a répondu encore présent. Après Ipsen, je la regarde, mais sachant que j'ai EuroAPI dans le secteur de la santé, voilà, je vais sûrement pas reprendre du Ipsen, mais ça peut vous donner des idées sur Ipsen. C'est pareil, là, faudrait attendre. Je sais pas si. Voilà, pour peut-être secteur aussi défensif, la santé, si les stats macros se détériorent et tout, c'est très probable que le secteur de la santé soit recherché. Donc voilà, pour du moyen terme, Ipsen me paraît pas non plus déconnant. Attention, peut-être attendre le 8 février parce qu'il y a les résultats sur Ipsen. Mais tenter sur du moyen terme, c'est pareil, elle a quand même bien dégusté à partir de septembre 2023. Donc c'est à vous de voir. Secteur de la santé, rechercher peut-être des actions un peu de qualité. Voilà, il y a Sanofi, mais bon, il y a plein d'actions au niveau de la santé qui peuvent être intéressantes. Donc attendez peut-être jeudi 8 février pour Ipsen.
qui est revenu sur un gros support oblique haussier qui peut être intéressant, et on n'est pas non plus très éloigné de ce support vers les 100, un peu au-dessus des 100 euros. On est à 107, soit 7%, donc voilà, il y a encore de la marge pour aller chercher bien plus haut. On continue avec Renault. Donc Renault, c'est pareil, c'est un peu comme Coface, même si c'est pas la moyenne mobile 200, mais c'était une résistance oblique baissière. On l'a cassé. Ce qui est un peu parce que j'aime pas trop sur Renault, c'est qu'on l'a cassé. On a cassé la moyenne mobile 10, mais on a fait 2 bougies quand même pas terrible. On revient assez rapidement sur ce support oblique. Donc quand ça rebondit que 2-3 jours, c'est généralement que c'est assez faiblard, sachant que tout le secteur automobile avec par exemple Tesla qui a dégusté aux États-Unis. Attention, je vous montrerai aussi Stellantis, mais c'est un peu la même chose. Il y a les concurrents chinois qui sont dans les starting blocks au niveau des voitures, donc c'est ultra concurrentiel. Il y a les baisses de prix, les marges vont sûrement être revues, ça va serrer sur les coûts, etc. Donc ça va être la guerre au niveau des voitures électriques. Donc attention, on est sur pareil, Renault sur un support oblique haussier qui peut être intéressant. On voit en hebdomadaire, c'est de l'hésitation. Mais on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Renault, elle revient. Elle a encore énormément de potentiel pour revenir sur des niveaux. Voilà, la valorisation est très faible, un peu comme Stellantis. Mais il y a du mieux quand même. Il y a du mieux depuis 2018 qui était en dessous. Il y a quand même du mieux au niveau de Renault, même au niveau des fondamentaux, c'est quand même assez intéressant. Même s'il y a encore du boulot. Attention, résultat 15 février. Voilà, secteur automobile. Maintenant, c'est pareil. Bien évidemment, vous pouvez tenter quelque chose. Voilà, stop ici. Aller chercher. Après, on n'a pas vraiment de... Si, moitié ici. On a quelques zones. Toute cette zone à peu près de prix là. On voit ça travailler, des mèches au-dessus, en dessous. Voilà, ça fait pas non plus, ça fait 1,15 ratio gain-perte. Donc soyez patient si vous lorgnez sur Renault, tranquille, résultat pour la jouer moyen terme, court terme. Je vais patienter parce que secteur automobile, peut-être pour du court terme sur des annonces, quelque chose à voir. On passe à Verallia, donc Verallia c'était pareil, je vous en avais parlé, ça a hésité, vendredi plus 4,51, maintenant c'est pareil, on a cassé la première résistance, mais la grosse est à peu près ici, sur la moyenne mobile 200, qui va peut-être nous poser plus de problèmes. Donc là, comme plan qui peut se réaliser, bien évidemment, c'est de prendre de ce gap maintenant, ce gap haussier, voilà, mettre en dessous le gap, pour les courts termes je parle, et aller chercher la moyenne mobile 200, ça fait pareil, encore un ratio de 1, c'est pas énorme, mais ça peut bien évidemment, si le CAC, l'euphorie continue un peu sur les indices, on peut peut-être faire même un bull trap sur le CAC 40, aller chercher rien m'étonne sur maintenant tout ce que j'ai vu en bourse depuis toutes ces années. On peut très bien faire aller chercher les 7000 et quelques sur le CAC 40, et puis retourner de plus belle cassée qui sera support, et retomber vers les 7000 points très rapidement. Tout peut arriver en bourse. On a bien vu avec LVMH plus 14 en une journée, donc voilà. Verallia, on n'est pas loin aussi du gros support oblique haussier plutôt long terme. C'est une belle entreprise. Pour la jouer plutôt long terme, attendez le 14 février, soyez patient. Et puis voilà, on verra bien. Pour le moment, elle a clôture au-dessus de sa petite résistance. C'est positif. Est-ce qu'elle va retourner vers la moyenne mobile 200? On verra ça, je vous la ferai suivre. Donc maintenant, passons aux actions que je vous ai trouvées à surveiller de près. Donc il y a Morel et Prom. Morel et Prom, pourquoi? Parce que le baril est en train un peu de se réveiller.
le baril est en train d'un peu de se réveiller, il est un peu sur une résistance, donc bien évidemment si ça casse la résistance sur le baril, ça pourrait être intéressant pour Morel et Prom, donc à surveiller, je vais regarder ça. Donc techniquement on a la résistance oblique baissière qui a été cassée il y a quelques jours, il y a 2 jours. On était revenu sur la résistance, ça a plutôt vendu toute la journée. Vendredi, mèche basse. On a toujours en soutien, le support oblique haussier. Donc voilà, j'attends de voir si ça zigzague, si ça casse, si on casse dans l'autre sens. Bien évidemment, pour les plus agressifs, si le baril casse la résistance, peut-être que Morel et Prom, on a cette bougie avec un gap. On peut très bien jouer la moyenne mobile 10. Voilà, il y a un ratio de 4 à aller chercher pour vraiment si le baril casse la résistance, et parce que Morel et Prom ça peut décaler assez vite, on fait des bougies des fois à -8, des fois à +4, donc ça peut aller vite à la hausse comme à la baisse. Là, ces petites bougies, la baisse des volumes peut être intéressant dans le secteur pétrolier. Si on se met en Kinashi, on est plutôt sur une suite de bougies vertes. Voilà, on a cassé la moyenne mobile 20 qu'on avait travaillé longuement aussi ici. Il y a du positif. La mèche basse de vendredi à surveiller début de semaine prochaine, voir si déjà ce support haussier court terme et moyenne mobile 10 résiste après cette enfilade de toutes petites bougies, mais de progression en fait tous les jours. Depuis le 11 janvier, on voit des petites bougies, mais ça progresse lentement, mais peut-être sûrement. On verra bien sur Morel et Prom. On continue avec Française Énergie. Française Énergie, je crois, a publié ses résultats qui ont été mal appréciés par le marché. -8,42 jeudi. Mais on est de retour sur une belle zone de support. La moyenne mobile 200. Bien évidemment, on arrive avec de la vitesse, donc attendons tranquillement. Ce que j'aime bien, c'est un peu ces volumes vraiment au-dessus de la moyenne. Je vous rappelle que là, c'est la moyenne de 2 mois sur mon petit graphe là. Donc on voit que c'est presque 4 fois supérieur à la moyenne. Donc est-ce que ça a été entre guillemets une sorte de sell-off, et ça va repartir au moins latéralisé pour peut-être repartir à la hausse? On verra bien, on va voir tout de suite après Engie, c'est à peu près la même chose. Voilà, Française Énergie, Engie c'est pareil. Ça a vendu énormément. Là pareil, Engie des volumes 4-5 fois supérieurs à la moyenne. Bougie de -3%. Bien évidemment, si ça vous intéresse, secteur électrique, énergie, électricité, choisissez une des deux, Française Énergie ou Engie. Engie, en moyen terme, on est revenu aussi sur une zone. On était sur un canal haussier. On est revenu sur la zone. Et qui puisait, on est revenu aussi sur une zone de polarité. Vous voyez, c'était février 2022, c'était résistance décembre 2022, on a cassé, on a travaillé, c'était support, on a fait un petit écart sous la moyenne mobile 200, qui est aussi un support assez intéressant sur Engie. Vous voyez ici, support dynamique, des mèches dessus, là 4-5 jours en dessous, et là on a fait vendredi en dessous aussi. Donc maintenant, il va falloir vite répondre sur Engie. Bien évidemment, si ça continue lundi, ça casse là et que ça nous fait quelque chose comme ça, il n'y aura plus rien à faire sauf à attendre des points plus bas. Si au contraire ça congestionne vers cette moyenne mobile, déjà moyenne mobile 200, vers ce support, si ça travaille comme ça, là il y aura peut-être quelque chose à tenter.
pense par exemple à voilà, quelque chose comme ça, attendre de voir, prendre vers les 15 €. On aura premier objectif, et ben revenir sur maintenant cette résistance. C'était support, on voit que ça a joué rôle de support pendant 3 jours, mais ça a lâché. Donc maintenant la polarité nous donne résistance ici, et puis après on peut aller plus haut ici pour un ratio gain-perte de 3 fois. Voilà, secteur bien évidemment qui arrive avec une baisse avec de la vitesse, donc attention, mais l'énorme jour avec ces volumes, peut-être une capitulation sur NJ. Attention quand même, on attend de voir. On continue avec Edenred. Edenred, si on se met en hebdo, voilà, c'est haussier, c'est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, c'est intéressant. On a, je vais regarder, voilà, sur toute la hausse de février 2022 à juillet 2023, on a retracé à peu près 61,8 de cette hausse, et on est reparti là sur une belle tendance haussière. En daily on la retrouve, donc c'est pareil, c'est plutôt on était revenu, on avait fait un écart un peu en dessous, on avait travaillé, on est reparti, on est voilà, si on regarde là sur un 38,2, la deuxième impulsion 61,8, on a fait un petit écart sous le support, donc c'est pas top, avec -3 et -3,55 et -1. Ça a peu fait contre-pied jeudi sur la bougie de mercredi. Vendredi, pas grand-chose. Ce que je vais attendre sur Edenred, c'est qu'on repasse au-dessus. Voilà, une petite congestion ici, intéressante. Et pour aller chercher, on a les plus hauts ici. Voilà, ça peut être un objectif sur Edenred, qui est quand même une bonne société fondamentalement. Voilà, peut-être qu'on était un peu en zone de surachat, on a eu besoin de respirer et ça va repartir. Tant qu'on tient le support oblique ici et qu'on clôture pas en dessous de ces deux mèches basses, c'est plutôt positif sur Edenred. À suivre, à attendre un peu que ça se calme et voir si ça repart dans un premier temps sur les plus hauts récents à 58, 74, et puis après on verra bien plus haut. On continue, Interparfum pareil, si on se met en long terme, bien évidemment on est toujours sur ce support oblique haussier, sur la moyenne mobile 200 hebdo, voilà, il n'y a pas, même si cette semaine elle nous fait un plus presque 4%, il n'y a pas de feu, il n'y a pas le feu sur Interparfum, sachant qu'elle publie mercredi 28, il y a le temps. Ce que j'aime bien sur Interparfum, c'est pareil, là on a peut-être un double bottom, comme ça, et là ça a déclenché vendredi, mais comme vendredi avec LVMH, peut-être que ça va falloir voir la bougie de lundi sur Interparfum, et puis si on arrive au moins à clôturer au-dessus des plus hauts de vendredi, voilà, ça peut se tenter, ça nous fait un ratio de peine 1, mais si on vise un peu plus haut, ici, retour vers la moyenne mobile 200, ça fait 1,71. Le problème, c'est que il y a les résultats le 28 février. Est-ce qu'on pourrait arriver vers la moyenne mobile 200 en un mois? Pas sûr du tout. Va falloir vraiment, sinon que le CAC explose à la hausse et que tout le monde prenne le train. C'est plutôt, je pense, Interparfum pour les investisseurs long terme, qui peut être intéressant. Et puis on verra bien. Et Kinashi, c'est pareil, il y a du mieux, mais attention. Déjà, faut attendre lundi, voir cette bougie, s'il n'y a pas un autre contre-pied, parce qu'on voit début de semaine, c'était pas top sur Interparfum, et d'un seul coup, vendredi, ça repart. Donc on va attendre tranquillement, c'est une belle boîte, il y a des volumes, attendons tranquillement la semaine prochaine.
On continue, Pernod Ricard, bah c'est pareil, Pernod Ricard, avec les résultats d'LVMH, on est toujours sur support oblique haussier. Bien évidemment, c'est un point qui est pas déconnant si vous croyez en Pernod Ricard, même si moi, personnellement, je vous dis d'attendre le 15 février. Voilà, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui en ont pris à 140, que si le 15 février elle refait encore plus 5% et qu'elle est, je sais pas, vers les 180, ben tout le monde savait qu'elle allait bien publier et que ça allait être apprécié. Sauf que moi, bah, j'ai aucune idée de ce qui va se passer le 15 février sur Pernod Ricard. Je vois juste qu'elle a fait un beau gap haussier poussé par les résultats d'LVMH. Maintenant, va falloir confirmer. On revient pile poil maintenant sur la résistance. On est à la limite de cette résistance oblique, ce canal baissier que je vous avais tracé. Rien n'est fait, rien n'est fait. On est à 10% des plus bas récents et il nous manque. Et on est à combien des plus hauts? Voilà, on est à 40% presque des plus hauts récents qui datent du mois de mai 2023. Donc soyez patients, il y a énormément de temps. Maintenant, ce que moi je vais attendre sur Pernod Ricard, bah, c'est une congestion. Il y a énormément de volume. Je vais attendre, on est vers la moyenne mobile 50. Voilà, soit revenir un peu tranquillement là. Et pour après avoir au moins quelque chose. Voilà, un ratio gain risque plus intéressant, ça ferait 6 pour aller chercher un retour vers cette autre résistance oblique baissière, mais pour le moment pas grand chose non plus à faire. Je vous la montre parce que elle a bien cartonné vendredi. Ceux qui ont loupé le train et qui entre guillemets sont déçus, il n'y a rien de loupé du tout. Si elle veut se retourner, il y a encore énormément de possibilités pour rentrer sur Pernod Ricard, que ce soit les courts termes, les longs termes, etc. Bien évidemment, le long terme, rien ne vous empêche de prendre du Pernod Ricard vers les 160 €, même si je vous conseille d'attendre les résultats mi-février. On continue avec Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique, ce que je trouve intéressant, c'est ce retour vers la moyenne mobile 50. Déjà c'est pareil, Eurofins Scientifique en hebdomadaire, on était revenu vers un support oblique haussier qui a été payé, qui était un support pour plutôt le long terme. Bien évidemment, c'est pareil, c'est comme toutes les autres. On a rebondi de 21% et il nous reste encore 124% pour revenir sur ces plus hauts. Et ceux qui étaient vers les plus hauts, ils sont toujours en perte de 54%. Donc c'est pareil, il y a le temps, on est sur la résistance de la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Pareil, qu'on n'est pas passé au-dessus depuis janvier 2022, donc 2 ans qu'on est en dessous de cette moyenne mobile 50 hebdo. Donc il n'y a rien non plus d'extraordinaire sur Eurofins. Elle n'est pas encore prête d'arriver sur ces sommets historiques. Sommets récents, je ne sais pas si c'est les sommets historiques, mais les sommets de 2022. Elle construit, bien évidemment, elle construit court terme très bien. On est revenu sur le support, on se met en tendance haussière. Là, on a corrigé. Si on regarde les retracements de Fibo, on est revenu. C'est pas retracement de Fibo, c'est le gap haussier de cette bougie qui a été payé sur le ici. Pareil, moyenne mobile 50 et elle est repartie. Pareil, c'est Eurofins Scientifique, secteur un peu santé, etc. Donc, sachant que j'ai déjà EuroAPI, on a peut-être, ouais, on a une sorte de résistance ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Si on regarde, il y a du mieux si on met un stop sur le comblement du gap, un peu un laisser de marge parce que des fois ça fait 5% pour aller chercher 5%, ratio de 1 pour 1. Voilà, bien évidemment ça peut se tenter, et puis après bien évidemment on peut aller bien plus haut,
pour aller bien plus haut, peut-être que fin de l'année, elle sera bien plus haut, Refin Scientifique. Valeur peut-être un peu défensif. Attention, résultat le 5 mars. Donc c'est pareil, soyez patients. Je vais voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Là, la congestion a été intéressante. Ce qui était intéressant, c'était ça. Toutes ces mèches et cette bougie de mercredi. Voilà, c'était le timing. Qui était pas un timing déconnant pour prendre position mercredi sur Eurofins Scientifique avec le franchissement de la moyenne mobile 10. En Ikinashi aussi, c'est pas mal. Voilà au niveau d'Eurofins à suivre. Valeur qui peut être intéressante défensivement. On continue Stellantis. Bon, Stellantis, c'est un peu comme Renault, même si Stellantis bien évidemment est plus forte que Renault. En hebdomadaire, je crois que c'est la meilleure de l'année 2023 au niveau de la perf. Du CAC 40. Voilà, on était sur un support oblique haussier. On a cassé des records absolus sur Stellantis. Alors, attendez, on a cassé des records qui dataient de 2018. On a fait quelques semaines au-dessus et on est repassé en dessous. Bon, on n'est pas repassé non plus avec énormément de vitesse en dessous ici, des 20 €. Peut-être qu'elle avait besoin de respirer de toute cette hausse de 2023. Si on regarde, voilà, ça fait à peu près 50 de retracement de Fibo de la dernière grosse impulsion qui avait commencé de octobre 2023 à décembre 2023. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'elle a fini de respirer et qu'elle va repartir sur des sommets encore plus hauts. Il n'y a pas le feu parce qu'on a toujours la résistance oblique baissière, on a toujours la moyenne mobile 10 journalière qu'il va falloir passer. Donc ce que je vais attendre sur Stellantis, c'est voilà, c'est une consolidation entre la moyenne mobile 10, le support oblique haussier et le support horizontal ici. Donc on a pas mal de supports, on a de la résistance. Curieux de voir par où elle va sortir. Stellantis. Ce qui est intéressant, c'est si elle congestionne un peu dans cette zone, et ça fera un stop assez court. On pourrait voir un stop de 3-4% pour aller chercher. Bon, on aura toujours un peu, on a un gap baissier ici. Mais est-ce que s'il y a vraiment un retour des acheteurs sur Stellantis, est-ce que la résistance nous posera vraiment problème? Je ne sais pas. Mais déjà là, ça nous fait un ratio gain-perte de 1. Si elle revient ici, on met stop à PRU pour être tranquille, et puis après on accompagne. Elle peut très bien revenir sur ses sommets, ça nous fait un très beau ratio gain-perte de plus de 3, et puis on accompagne. Comme je vous le dis, ma priorité quand je lance un trade, c'est de pas perdre d'argent. Voilà, je sais qu'il y en a, ils nous montrent voilà, ils disent 2% de perte si on atteint l'objectif des records, etc. Ça fait un ratio de gain de presque 10, mais voilà, on sait pas ce qui se passe. Moi j'accompagne toujours, je vise pas des objectifs entre guillemets inatteignables. Tout peut arriver, j'accompagne. Si je me fais sortir avec des gains, c'est bénéfique. Si je me fais sortir à PRU, c'est pas perdre d'argent. Et si mon stop est touché, c'est que le scénario n'a pas été le bon, et puis voilà, hein, passe à autre chose. Et puis en bonus, je vais vous montrer deux petites sociétés, Clara Nova et Side Trade sur secteur de la tech, parce que elle me semble intéressante. Clara Nova, c'est très baissier. Très baissier, c'est je sais même pas combien elle était, Clara Nova. Parce que Clara Nova, je la connais pas trop fondamentalement. Bon, elle avait pas de chance parce qu'elle a été introduite en 2000 pendant la bulle. Elle était à 140 €, elle est à 2 €. C'est pas vraiment de chance de se faire introduire en 2000 quand il y a eu la bulle internet. Mais ce que je vais regarder, c'est très simple, sur Clara Nova, c'est cette tendance haussière qui s'est mise en place depuis novembre 2023. Point positif numéro 1, c'est le franchissement de la moyenne mobile 200 journalière quand même, qui date de septembre 2021, donc il y a vraiment du mieux sur Clara Nova. Ensuite, le support oblique haussier,
qui est toujours d'actualité. La moyenne mobile 20, on est sur une belle tendance haussière. Voilà, on voit, on a cassé la résistance qui était là, et là on est en train de faire le pullback sur Clara Nova. Donc c'est pareil, on va attendre de voir la bougie d'après, ça veut dire la bougie de lundi, mardi. Si ça casse, ben, on met à la poubelle et le scénario est caduque. Si ça consolide, ça nous fait des petites bougies, baisse de la volatilité, etc. Voilà, on peut regarder par ici, prendre là, mettre un stop ici, 4%. Premier objectif, bien évidemment, retourner sur les plus récents. Ça fait à peu près 1,5 ratio gain-perte. Et puis après, bien évidemment, quand on a une action qui a perdu, je vais même pas vous montrer combien qu'elle a perdu, mais il y a, voilà, on peut très bien aller après là-haut. Ça peut très, les résultats, je sais pas trop. Bien évidemment, si je souhaite prendre, va falloir que j'aille voir un peu ce que ça dit sur les fondamentaux, sur peut-être les résultats qu'est-ce que ça va donner. 20 mars, il y a encore le temps. Voilà, je vous montre, c'est une petite capi dans le secteur de la tech. Fondamentalement, je connais pas du tout. Techniquement, intéressante à regarder. On est de retour sur une zone de polarité. Donc maintenant, est-ce que c'est un pullback sur maintenant le support pour repartir et aller retester encore cette résistance court terme, ou est-ce que ça va faire pchit et ça va casser? Mais là, on n'est pas loin peut-être de tenter quelque chose sur Clara Nova. Je vais faire suivre tout ça sur Twitter. Et SideTrade, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. Sauf que SideTrade, c'est quand même plus beau long terme. Voilà, comparé à Clara Nova, introduite en 2007 à 6 euros, et elle est à 163 euros. Donc c'est quand même, à mon avis, plus solide. Quand on a une belle tendance ici au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, et là c'est à peu près la même chose. C'est un support oblique haussier, la moyenne mobile 20 en support dynamique. On a travaillé la grosse résistance court terme. Ça a échoué une fois, on est revenu. Deuxième fois, ça a échoué. On n'a jamais été plus bas en fait pas que la veille, mais que la bougie un peu d'avant qui a relancé la dynamique. Et là, sur cette bougie du 16 janvier, ça a cassé la résistance avec du volume, avec de la vitesse, plus 6%. On est revenu sur une autre résistance. Ici, vous voyez, de janvier 2022. Et est-ce que maintenant, c'est la question, est-ce qu'on va faire un pullback comme Clara Nova sur la résistance qui devient support, pour après repartir et aller tenter les 174, ou est-ce que ça va casser le support? Dernière chance, ça sera le support oblique, et puis après on jettera à la poubelle si ça casse tout. Déjà, ce qui me plaît, c'est la mèche basse de vendredi, intéressante. Ça veut dire qu'il y avait peut-être des ordres dans le carnet ici, et ça va faire monter le titre. Donc ça, c'est déjà plutôt un point positif. Et ça nous fait, par exemple, si on tente un achat au-dessus de la bougie de la veille, une clôture vers les 165 euros, et puis un stop sous la mèche basse. Voilà, ça fait un 38 pour retourner en haut. Ça me paraît pas déconnant. Et puis après, bien évidemment, il y a des plus hauts historiques à aller chercher si le secteur de la tech, etc. continue à bien se comporter. Résultat, le 27 mars, j'ai été chercher voir quand est-ce qu'elle publiait, donc il y a encore le temps. Voilà, au niveau des deux actions, petites capi, qui techniquement sont plutôt intéressante à surveiller pour la semaine prochaine. RSI, rien à dire, c'est au-dessus du 50, donc le momentum acheteur est toujours présent. Donc voilà, au niveau de toutes ces actions, énormément d'actions. Après, je vous montre énormément, c'est pour vous donner des idées. J'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Voilà, je vous montre mes trades court terme en toute transparence, des actions que personnellement je vais aussi suivre. Et puis après, on se retrouvera le week-end prochain pour refaire encore un suivi, voir ce qui va se passer sur le CAC, etc.
Donc en conclusion, retour très rapide sur le CAC 40. Les zones que je vais surveiller pour la semaine prochaine, bien évidemment la résistance historique, s'il y a une clôture la semaine prochaine au-dessus des 7654 points. A contrario, le support à surveiller, c'est les 7476 maintenant. Bien évidemment, il peut zigzaguer, je pense c'est ce qu'il va faire. Maintenant, il va falloir voir s'il zigzague pendant combien de jours, etc. On suivra ça, on en reparle le week-end prochain, soyez prudents dans vos trades, ne vous alarmez pas si vous avez loupé le LVMH, les plus 14%, les Pernod Ricard, etc. Il y aura encore énormément d'opportunités pour rentrer sur ces titres, et bien évidemment si vous êtes long terme, rien ne vous empêche de prendre du LVMH, même si je pense qu'elle va respirer, donc soyez patients. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse graphique du CAC, le suivi de mes trades court terme, le suivi des autres actions du week-end d'avant, plus d'autres actions qui techniquement me semblent intéressantes. Je sais que la vidéo sont de plus en plus longues, donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît. Après je vous mets des chapitres pour voir ce qui vous intéresse. Là je suis là pour vous donner des idées. Je ne suis pas la science infuse, c'est vraiment pour que vous, après, de votre côté, fassiez votre analyse, est-ce qu'elle correspond à votre stratégie, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour suivre toutes mes analyses techniques, mes trades court terme, etc. sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PU à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!